Hello tout le monde, le cordon bleu comme à l'ancienne avec le bon goût de l'enfance mais sans les produits chimiques et super simple à faire. Je vous le donne tout de suite. On prend un poulet qu'on coupe en morceaux pour donner un coup de main à notre mixeur et on vient mixer le tout en fine purée. On assaisonne de sel et on fait des petits cercles à l'emporte-pièce ou au bol qu'on vient garnir avec une tranche de jambon, 2 tranches de pont l'évêque. J'insiste sur le pont l'évêque, c'est un fromage qui vous rappellera le cordon bleu de l'enfance. Et on referme avec une tranche de jambon. Alors on peut prendre un bacon de dinde, un jambon, n'importe lequel, ce que vous avez. Et on vient avec une autre petite emporte-pièce de poulet, refermer le tout. Alors on aplatit avec les mains et on colmate éventuellement avec le bol ou l'emporte-pièce qu'on a utilisé. Et on met au congélateur pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va fabriquer notre colle alimentaire. Très simple, même quantité de farine et même quantité d'eau. Donc très économique et moins gras. Et on mélange le tout dans une panure au cornflakes. Et j'insiste, dans un beurre à feu très doux, c'est 5 minutes de chaque côté. Bonne dégustation. Le patrimoine gastronomique français renferme des histoires absolument incroyables. Connaissez-vous les fouets ? À l'époque, en France, en Anjou, en Touraine, les villageois préparaient du pain pour les nobles. Et pour évaluer la température du four, ils lançaient des petits pâtons. Si ces petites boules de pain gonflaient en 1 minute, c'est que le four était assez chaud pour accueillir le pain. Mieux encore, alors que les nobles se régalaient de pain, le petit peuple avait trouvé le moyen de farcir ces petites boules et de les réutiliser pour se régaler. La recette est tellement simple, dans 250 g de farine T55, on y adjoint une cuillère à café de sel, 150 g d'eau tiède. On mélange bien à la cuillère pour commencer, puis on termine à la main. On laisse reposer, avec un torchon minimum 3 heures. La pâte a doublé de volume, et c'est bien fait pour sa gueule. Pardon, je me suis quelque peu emporté. Vous l'aplatissez alors sur 3 ou 4 mm maximum, pas plus, et vous formez des cercles à l'emporte-pièce. Ces cercles sont une étape absolument prépondérante pour permettre que cela gonfle. Dans un four préchauffé pendant plusieurs minutes, déposez directement sur les parois du bas du four et ça gonflera instantanément. Et voici de quoi ils étaient farcis à l'époque. Comment faire des brownies au Nutella super facile avec 3 ingrédients seulement. Tu commences par prendre 2 œufs moyens que tu vas bien mélanger. Une fois homogène, tu ajoutes 300 g de Nutella que tu peux chauffer au micro-ondes pendant 15 secondes pour te faciliter le travail. Une fois que le chocolat est bien incorporé, tu ajoutes 70 g de farine et tu continues à mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Dans un plat à four et sur un papier cuisson que tu vas soigneusement beurrer, tu étales bien ta préparation et tu l'enfournes à 180 degrés pendant 30 minutes. Une fois le temps écoulé, tu laisses reposer 30 minutes supplémentaires avant de portionner ton brownie et Transforme une escalope de dinde et aplatis-la avec un marteau comme le fameux Thor. Ta panure, ajoute un œuf, sel et poivre. Mélange chapelure et parmigiano et passe-la de chaque côté dans la farine, l'œuf et la chapelure. Dans une poêle chaude, ajoute ton huile et fais-la frire 3 minutes de chaque côté. Regarde-moi cette dinguerie, c'est so crunchy et je dirais même mamma mia. Aujourd'hui, on a comme défi de faire une recette en utilisant ces ingrédients. C'est parti. On va commencer par faire un guacamole avec de la tomate coupée en dés, de l'échalote ciselée et de l'avocat évidemment. On ajoute aussi un bon filet de jus de citron vert, de l'huile d'olive, une pincée généreuse de piment floquant, du sel et poivre et on écrase grossièrement avec une fourchette. On va maintenant préparer une crème à la ciboulette en prenant de la crème épaisse légère et en y ajoutant du zeste et jus de citron vert, de la coriandre ciselée, une gousse d'ail haché et du sel et poivre. On va maintenant mariner nos crevettes avec du paprika fumé, de l'ail en poudre, des piments floquants, un bon filet d'huile d'olive, du sel et poivre et on laisse mariner pendant 30 minutes. Une fois le temps écoulé, on va cuire nos crevettes sur une poêle très chaude, 1 minute 30 de chaque côté. Pour l'assemblage, on commence par de la mozzarella, un peu de guacamole, les crevettes, la crème qu'on a préparée et un peu de ciboulette. Le goût et la variété de texture sont juste exceptionnels et il faut que vous essayiez cette recette.